Donc Pierre Robin, comédien, délégué régional du SINAVI, Syndicat national des arts vivants. Donc aujourd'hui c'est le deuxième jour des négociations au sein de l'UNEDIC et notamment sur les négociations concernant les annexes 8 et 10, les fameuses annexes des intermittents du spectacle. Donc vu les propositions scandaleuses qu'a fait le MEDEF, mais pas que le MEDEF, hein, l'UPA, CGPME, etc., qui veulent absolument laminer tous nos droits sociaux et faire en sorte en gros que on botte en touche la question du financement de nos annexes. Aujourd'hui on se rassemble une fois de plus pour dire que ces propositions sont inacceptables, qu'il y a des alternatives, que nos organisations syndicales, autant aussi bien des employeurs que des salariés, ont fait des propositions, que la ministre de la Culture les a étudiées, qu'il faut les poser sur la table entre les partenaires sociaux et de dire c'est ça la base de discussion. Il est inacceptable pour nous de revenir sur les 507 heures, en 12 mois et la date anniversaire. Ça c'est la base. Après nous sommes ouverts à toutes les discussions puisque nous avons des propositions qui font plus d'économies, qui sont plus justes, qui répartissent mieux les fonds de l'indemnisation chômage et qui feront en sorte que moins de professionnels du spectacle soient exclus de ce système. Sur Nantes, on a à peu près combien d'intermittents? Alors sur Nantes, on va dire sur la région, il y a à peu près 4 000 à 5 000 personnes qui bénéficient ou pas de ce statut, de ce régime d'assurance. C'est-à-dire que quand je dis ou pas, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une personne sur deux n'ouvre pas de droit, est un professionnel ou une professionnelle, technicien, artiste, etc., mais n'ouvre pas de droit. Donc, et pourtant travaille. Alors pas forcément tous les jours, mais sur des créations, sur des répétitions, mais n'arrive pas à ouvrir de droit. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a des études qui montrent l'impact de la culture sur les territoires, aussi bien sur le dynamisme, mais aussi sur l'économie d'un territoire. Hein, on sait, c'est prouvé que 1 euro investi dans la culture, c'est entre 4 et 8 euros directement de retombées sur le territoire. Les bonnes nouvelles viennent de la mobilisation partout en France. Les chiffres qu'on vient de m'annoncer, c'est 7500 personnes à Paris, 1000 à Marseille, 250 à Orléans, 250 à Poitiers, 450 personnes à Toulouse, 500 à Lyon, 300 à Caen, Lille 650. Je veux dire que par rapport à la dernière manifestation du 10 février, on a multiplié par 5 ou 6 le nombre de personnes dans la rue.